Une désolation de cendres et de ruines calcinées. Triste à voir, a déclaré Donald Trump. Ces derniers jours, au plus fort des incendies, il n'aura pas ménagé la Californie de ses critiques, notamment sur la gestion des forêts, pourtant en majorité sous contrôle fédéral et non des États. Donald Trump a également menacé de couper les subventions fédérales. Quant à savoir si le lien entre réchauffement climatique et incendie pourrait faire changer sa position sur le climat, pour lui, seul compte le problème de la gestion des forêts. Non, j'ai une opinion bien arrêtée. Je veux un climat magnifique. Nous allons l'avoir et nous aurons des forêts très sûres, car nous ne pouvons pas traverser cela chaque année. Et ça commence au moment où nous parlons. Le président chinois s'est présenté en défenseur du libre commerce international et il a mis le monde en garde contre le protectionnisme. Celui qui se ferme aux autres perdra le monde, a-t-il affirmé. Une pointe à l'unilatéralisme américain. Le vice-président des États-Unis rétorque avec un avertissement. Attention, dit-il, de ne pas tomber dans le piège chinois. Pékin prête des sommes colossales pour des projets d'infrastructure à des États qui n'ont pas toujours les moyens de les rembourser. L'Afrique de l'Ouest est devenue une plaque tournante de faux médicaments. Ils proviennent de Chine, d'Inde, du Paraguay et même du Royaume-Uni. Chaque année, des milliers de personnes meurent après avoir ingéré de faux médicaments. Ce sont les traitements antipaludiques contrefaits qui font le plus de victimes. Emma vit à Attersley, banlieue de Manchester. Elle est hôtesse et gagne 1 000 € par mois, allocation sociale comprise. Son quartier est un désert alimentaire. Comprenez, aucun commerce de proximité, pas de transport en commun, juste une grande surface qui affiche des prix trop élevés. Si vous voulez être sûr de payer vos factures de gaz et d'électricité à la fin du mois, vous devez faire attention à vos dépenses. Il m'est déjà arrivé de zapper des repas, le déjeuner, le dîner par exemple. Quand ma fille est à l'école, je ne me prépare rien. Parfois, je dois choisir entre manger et avoir du chauffage.